Les lettres de sang. Les parois de mon cœur, épuisées par les assauts du temps, se lézardèrent subrepticement. Les ventricules se firent ventripotents, les oreillettes devinrent sourdes au hurlement de l'âme, et ce muscle d'acier, hier encore si fort, vacilla, s'effondra dans les affres d'une insondable douleur, plongeant mon être entier dans le gouffre sans fond de la torpeur. Je sentis alors, au creux de mes mains, naître deux organes, inconnus encore du génome humain. Une plume, fine, blanche, légère comme le sont toutes les plumes, avec des reflets d'arc-en-ciel, des éclats de soleil, émergea sans souffrance de la voûte palmaire de ma dextre innocente. Comme un premier salut, elle se plaça entre mon pouce et mon index, entamant une danse en aériennes arabesques. Ma main gauche, avec un terrible soubresaut, m'arracha un cri. Je vis un étau, noir comme certainement le sont les chemins menant aux enfers. De ce fragment de cartilage creux sortit un filament. La douleur était forte, et je me sentis soudain sombrer dans une nuit peu ordinaire. Un abysse mental, le mien. Je découvrais ce côté caché de mon âme, celui contre lequel depuis toujours j'avais dû me battre. Lui aussi voulait voir le jour. Il avait des choses à dire, et il les dirait coûte que coûte. Les petites fleurs, les petits oiseaux, les amours éternels, les princesses de contes de fées, il se gaussait de toute cette poussière soporifique pour enfants sages. Il voulait parler politique, de guerre, de haine et de rancœur, de sexe. Il voulait écrire la vie, telle qu'elle est, n'en déplaise aux optimistes, aux puritains et aux volontairement aveugles, qui se voilent la face pour vivre plus tranquille. En prenant conscience, je portais mon regard sur ma main endolorie encore par cette érection palmaire. Le filament était allé se nicher entre mon pouce et mon index. Il avait séché et muté en un élytre noir aussi. Je fis monter ma main vers mon visage. L'élytre vibra, découvrant une aile membranée, fixée sur une pointe de bois brûlé, un charbon de fusain, peut-être. C'en était trop, pour mon cœur fatigué l'être, de se trouver confronté à sa propre image. Il avait en lui le bien et le mal. Lui qui pensait, pauvre cœur, n'être que de bon grain. Ma tristesse explosa, et mon cœur avec. De mes yeux perlèrent des torrents de larmes, des larmes de sang d'un rouge initiatique. Ma plume blanche, nullement effrayée, trempa son calamus dans la tiédeur pourpre de ma source de vie. J'éprouvais le besoin de poser ma main sur une feuille de papier. La plume se dressa. Mes doigts l'enserrèrent, et je vis s'inscrire en lettres de sang amour, paix, fraternité, sérénité. L'élytre, lui, se vautra dans la mare formée par mes larmes, désigna d'y tremper le dard de son aile noire, mais par défi, je crois, décida au charbon mensonge, pouvoir, haine, puis disparut enfin, non sans avoir laissé un dernier message. Je suis en toi pour l'éternité. Ainsi se termina mon voyage terrestre, jeté sur quelques pages, conservé dans la mémoire artificielle d'un ordinateur.